Action ontarienne a reçu une subvention de la Direction générale de la condition féminine en 2006 pour de la formation auprès de ses membres. Puis on a mis sur pied un institut de formation en matière de violence faite aux femmes. Puis dans le cadre de cet institut-là, on offre différentes formations. On a entre autres une formation en ligne qui est gratuite, dans laquelle on a des modules d'apprentissage. Il y en a 18 jusqu'à maintenant. C'est une auto-formation en ligne. Les personnes qui sont intéressées s'inscrivent en ligne, puis ont accès à la formation. On offre aussi de la formation en personne, au niveau provincial, puis aussi régional. Alors, on se rend dans les régions. Les formatrices se rendent dans les régions pour former aussi les équipes, parce que les services en français ont quand même des petites équipes, puis souvent ont besoin d'avoir de la formation. Ainsi, quand ça se fait de façon régionale, toute l'équipe peut recevoir la même information. Alors, on a trouvé que ça répondait aussi aux besoins. Au niveau provincial, on invite des intervenantes des différents organismes qui offrent des services en français en matière de violence faite aux femmes, que ce soit de la violence conjugale ou aussi de la violence à caractère sexuel. Puis ces formations-là permettent du réseautage entre les intervenantes, parce que souvent, dans les organismes, il y a des intervenantes qui travaillent des fois dans des organismes qui sont bilingues. Alors, elles sont souvent la seule intervenante francophone. Puis, en rencontrant d'autres intervenantes francophones au niveau provincial, bien, elles peuvent échanger sur les différents défis qu'elles vivent dans leur région, par exemple. On offre aussi de la formation avec des technologies de l'information, comme par exemple de la web-diffusion et aussi de la balado-diffusion. Donc, la balado-diffusion, c'est surtout des petites capsules qu'on met des capsules audio qu'on met sur notre site web. Puis, on invite les intervenantes ensuite à lire un document qui explique plus en détail l'enjeu qui est discuté. Les web-diffusions, c'est aussi sur des sujets précis. Ça peut être sur des enjeux d'actualité ou ça peut être comme, par exemple, sur une nouvelle loi, comme, par exemple, la loi 168 sur la violence et le harcèlement en milieu de travail, par exemple. Puis ça, c'est des formations qui sont accessibles en tout temps, étant donné qu'elles sont sur nos sites web. Ensuite de ça, on développe des outils en français, parce que c'est très important. Il y a peu d'outils qui sont en français en Ontario, ou s'il y en a, il faut que ça reflète aussi la réalité de notre secteur de la violence faite aux femmes, qui n'est pas toujours le cas. On peut aller chercher des fois des outils qui viennent de d'autres provinces, soit de la province du Québec, des fois il y en a du Nouveau-Brunswick en français, mais on les adapte à notre réalité en Ontario, parce qu'il y a souvent dans ces outils-là, à la fin, une liste des ressources, mais les ressources sont souvent des ressources qui sont locales, donc il faut les adapter aux ressources qui existent en Ontario, par exemple. Puis les ressources qui existent en français aussi. C'est important de faire cette recherche-là. On produit donc des outils, des fois des DVD. Puis on a la chance dans notre organisme de pouvoir faire des demandes de subventions aussi auprès de d'autres ministères et de produire des outils qui sont ensuite, quand le projet est terminé, on peut, grâce à notre institut de formation, utiliser ces outils-là pour donner la formation auprès des intervenants. Donc, le projet continue même après que la subvention a été terminée. Je pourrais dire que en majorité, puis on offre aussi, oui, c'est ça, je disais, des formations aux intervenantes, mais on en offre aussi aux directrices et les gestionnaires, surtout au niveau de la gestion, évidemment. Puis on est justement en train de travailler sur un manuel de gestion féministe, parce que c'est quand même, ça apporte quand même des défis dans les services. Donc, on essaie de développer ces outils-là, puis de les adapter à notre réalité francophone en Ontario. Les impacts de la formation, il y en a à plusieurs niveaux. Je pense qu'un des impacts, c'est que les intervenantes ont la chance d'avoir de la formation qui est en français. Puis elles ont aussi des outils en français, parce que souvent, quand elles travaillent auprès des femmes, elles veulent avoir des outils d'intervention qui sont en français.
Par exemple aussi, si elles interviennent auprès des enfants qui ont été exposés à la violence, on a créé dernièrement, dans le cadre d'un autre projet, des outils et des jeux qui sont tous en français. Donc, on va donner, grâce à l'Institut, cette formation-là au mois de septembre. Donc, les intervenantes nous font ces demandes-là, puis nous, on va chercher les subventions pour pouvoir créer ces outils-là. C'est sûr que les intervenantes ont besoin d'échanger, de réseauter. Puis on a aussi un forum de discussion en ligne qui permet aux intervenantes, surtout, il y en a qui viennent les services en français sont dispersés à travers la province de l'Ontario. Donc, il y a des intervenantes dans certaines régions, dans le nord de l'Ontario, par exemple, puis ils sont toutes seules dans leur service, ils ont besoin de se réseauter, puis d'aller souvent consulter des collègues pour savoir comment interviendrais-tu dans telle situation, telle situation. Alors, je pense que la formation permet ça. Puis aussi, on offre des formations, comme je disais, dans les régions. Donc, la formatrice se déplace pour aller former toute l'équipe. Puis ça, c'est aussi, ça permet de donner à l'équipe des connaissances comparables. Puis ça permet une certaine uniformité des connaissances à travers les services en français à travers l'Ontario. Donc, ça a un impact, évidemment, sur la qualité des services, parce que les outils qu'on offre ou les formations qu'on offre sont vraiment... ils ont une analyse féministe et ils sont aussi très complexes, sur des enjeux complexes. Donc, ça aide les intervenantes à mieux comprendre les différents enjeux de la violence faite aux femmes, qui se complexifient toujours. Je pense que ce qu'on a appris, nous, c'est qu'il faut développer différents moyens pour offrir cette formation-là, que c'est pas une formation qui convient à tout le monde. Les besoins sont différents. Par exemple, on réalise que la question des modules de formation en ligne, par exemple, c'est plus théorique. C'est sûr qu'il y a des études de cas, mais c'est de l'auto-formation. Ça convient à certaines personnes. Mais, par exemple, comme la formation dans les régions, ça convient à des équipes. Il y a les balados-diffusion. Il y a des personnes qui sont plus auditives que visuelles. Il y en a d'autres. On offre aussi la web-diffusion. Donc, c'est important d'aller chercher différents moyens d'offrir la formation. Je dirais que... puis de rester à l'écoute aussi des besoins des intervenantes. Nous, ce qu'on fait après chaque formation aussi, on demande sur notre formulaire d'évaluation aux intervenantes, est-ce qu'il y a d'autres formations dont vous auriez besoin sur d'autres thèmes, etc. Donc, on est toujours à l'affût des besoins des intervenantes. Puis on essaie, c'est ça, de répondre du mieux possible à leurs besoins de formation. Ce qu'on a réalisé avec les années, justement, c'est que c'est important qu'il y ait de la formation de façon continue puis à long terme. Donc, puis pour pouvoir offrir ça, il faut de l'argent, puis il faut continuer, je pense, à demander des subventions, puis de façon espérer les recevoir aussi, parce que ça répond à un besoin. Entre autres, parce que souvent, il y a du roulement de personnel dans les organismes, il faut refaire la formation, où il y a des personnes qui prennent leur retraite, etc. Donc, c'est toujours, il faut que ce soit à un niveau continu, puis sur le long terme, parce que c'est pas quelque chose qui peut être fait juste une fois, puis c'est terminé. Parce que aussi, les problématiques évoluent, les enjeux se complexifient, donc c'est important de pouvoir développer avec le temps les différentes formations aussi pour répondre à ces besoins-là.